Dans cette vidéo, on va voir comment représenter le cube unité dans une axonométrie, sachant qu'on nous donne le système d'axes projetés, les angles de l'axonométrie, et une unité. Pour commencer, on va rabattre les plans de coordonnées sur notre dessin, de manière à pouvoir faire des tracés en vraie grandeur, tracer les projections du cube. Pour ça, on a besoin de droite, la droite, les trois droites des axes, et puis de parallèles qu'on dessine comme ceci. Ensuite, pour chaque axe de coordonnées, on va choisir un point sur une des parallèles, ici par exemple, et puis je trace la perpendiculaire passant par ce point à mon axe. Ce qui me donne ici un autre point, et je peux dessiner le segment qui relie ces deux points. Segment qui va être en continu. Ce segment va être l'axe, va représenter l'axe autour duquel je vais faire tourner ce triangle ici, qui va se retrouver dans ce plan. Pour l'obtenir, j'utilise le cercle de Thalès, j'utilise l'outil demi-cercle ici, comme ceci, et je vois apparaître le triangle de coordonnées, entre guillemets, avec ici l'axe des Z, qui est en fait cet axe-là qui a tourné autour de ce segment, et ici l'axe des Y, qui est cet axe-là, sauf que sur cette représentation ici de triangle, du triangle brun, eh bien, ce système d'axes est en vraie grandeur. Donc là, je peux, à l'aide du compas, prendre le segment unité, poser ceci, et poser deux points qui correspondent au point de coordonnées 1 sur l'axe des Y, point de coordonnées 1 sur l'axe des Z. Je procède de même pour travailler avec les axes OZ et OX, ici. Et j'obtiens deux points de coordonnées 1 sur l'axe des X, le point de coordonnées 1 sur l'axe des Y. On peut faire le dessin pour le plan au XY ici. Ce n'est pas forcément nécessaire pour le tracé, mais ça peut servir suivant quelles sont les vraies grandeurs qu'on connaît. Alors je vais le faire ici. On peut maintenant reporter en fait les vraies grandeurs sur l'axonométrie. Tout d'abord, on va tracer les projections du cube. Ça, c'est la projection du cube vue d'avion. Donc, je trace un polygone régulier comme ceci. Eh bien, c'est dans l'autre sens. Voilà. Un polygone régulier comme ceci. C'est dans l'autre sens. Et un polygone régulier comme ceci. Cette fois-ci, c'était dans le bon sens. Ces quatre projections de Monge du cube vont pouvoir être ramenées en axonométrie en utilisant les parallèles à mes trois droites
vu que dans l'espace, lorsque je fais une rotation de ce triangle, eh bien les points sont dans des plans qui sont des plans dont la trace est donnée par des parallèles à cette droite-là. Donc les points se promènent parallèlement et vont venir ici sur leur position sur les axes. Donc je peux travailler avec des parallèles. Pour ces deux projections, ces deux points. Je peux faire de même ici. Et on voit que les intersections coïncident. Donc ici, je peux obtenir la coordonnée x du sommet du cube de deux façons, via le rabattement du sol ou via le rabattement de la paroi gauche. Puis je travaille encore avec une parallèle ici, de manière à obtenir les sommets de mon cube, un sommet ici, un sommet là, et un sommet ici. Alors maintenant, bien entendu qu'il me faut les autres sommets, donc j'ai ici un sommet, ici un sommet, ici un sommet. Et il me suffit de tracer des parallèles pour obtenir la projection finale de mon cube. Qui est ici. Donc je peux tracer des segments, peut-être changer un petit peu la taille et la couleur pour tracer le cube définitif ici. Avec la visibilité. J'ai donc l'axonométrie orthogonale avec les angles que j'ai choisis, qui sont des angles ici 135, 105 ou bien 15-45, une axonométrie orthogonale 15-45, que l'image axonométrique donc, que je récupère à l'aide de la projection au sol, de la projection sur le plan vertical à droite et de la projection sur le plan vertical à gauche.